السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا إلى هذا العرض الأخير لهذه السنة الجامعية. مرحبا بكم دوما ونحييكم أيها الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم. Bonjour à tous, très très content d'être avec vous, chère audience, chers étudiants, chers hôtes de marque de l'université Mohammed V de Rabat. Très très heureux d'être votre invité pour apprendre ensemble, oui, ensemble des techniques de gestion des entretiens d'embauche. Nous sommes à la dernière partie et nous voulions vous saluer avant de prendre les vacances, des vraies vacances avant la fin juillet, et c'est fait aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Très content de se retrouver autour d'une thématique très très importante encore, très riche de par son contenu. Oui, aujourd'hui c'est la toute dernière séance de cette année universitaire, tout comme j'ai dit. Et Inch'Allah, il faudrait qu'on se dise au revoir à travers ce petit live qui sera bref aujourd'hui pour terminer cette panoplie d'événements, de séances de coaching à distance qui sont nombreuses depuis le début de l'année. Nous avons parcouru un bon chemin ensemble depuis la rentrée universitaire 2020-2021. Si vous vous souvenez très très bien, il y avait des thématiques choisies pour vous par votre université. Je citerai quelques-unes, comme ça, c'est un gage de dévouement, moi je dirais, c'est comme ça, c'est de l'abnégation au profit des étudiants de la part de votre université citoyenne. Le coaching en présentiel aussi et en ligne était au rendez-vous. Plusieurs événements en présentiel, oui, dans plusieurs établissements, certainement 125 événements en ligne en compagnie des étudiants en 3 langues. On a essayé de faire avec du français, de l'arabe, de l'anglais, et ça va être diversifié pour un besoin de comprendre tous les langages. Donc nous poursuivons notre élan collectif en ciblant des thématiques d'actualité. Moi, je vous rappelle seulement, si vous permettez, c'est un petit rappel seulement, on avait vu la méthodologie pour la préparation des examens, la prise de parole de charisme professionnel, et encore la gestion du stress, rendre mon cerveau plus efficace. Si vous vous rappelez, c'était la PNL générative, il y avait la première partie, la deuxième partie, les niveaux logiques, le cadre positif de perception, comment on devrait solutionner les problèmes de vie estudiantine notamment. Auto-coaching, on l'a vu aussi, l'analyse, décision, l'auto-coaching pour s'épanouir pour les études et la communication qui va s'en plein, les techniques de questionnement, les techniques d'argumentation, de persuasion, l'art de gérer les priorités. Si vous vous rappelez très très bien, on avait vu les autosuggestions en deux séances, et l'art du débat, l'art de la persuasion, et encore mieux communiquer pour renforcer quoi exactement? Pour renforcer notre estime de soi. Bienvenue à tous, et aujourd'hui on va clore d'une manière excellente. Bonjour, bonjour à tous. Ça a été une surprise aujourd'hui. On ne voulait pas prendre de vacances sans vous dire au revoir et sans terminer surtout le cursus. C'est un peu notre gage. Nous voulons faire de cette c'est comme un brand, si vous voulez. C'est 120 événements, imaginez, c'est pas rien, c'est beaucoup pour nous aujourd'hui. Et ça a été une réactivité avec nos étudiants prometteurs, Masha'Allah. Comment aborder un jury? Si vous vous rappelez très très bien, on a fait 1, 2, 3, 4 séances. Aujourd'hui, c'est la cinquième. On avait fait une séance avec nos étudiants la semaine dernière, l'avant-dernière semaine déjà, pour un cas de l'entretien d'embauche. Comment mener efficacement un entretien de recrutement? On avait parlé de plusieurs points, plusieurs axes. Vous pouvez voir l'enregistrement, les questions pertinentes encore, les comportements éliminatoires, les conseils qu'on avait donnés qui sont nombreux pour réussir surtout cet entretien. Et encore les questions focalisées sur les études, sur l'entreprise, les questions et réponses demandées. Pour la langue, on avait parlé parce que les recrutements généralement, surtout pour les universitaires, on discute en langue française et anglaise, et l'arabe un peu, oui, tout dépend de l'administration ou de la société ou de l'entreprise qui vous embauche. Et on va diversifier encore de là où vous êtes déjà, de chez vous ou d'autres lieux ou d'autres cieux au Maroc et ailleurs, parce qu'il y a des étudiants qui ont voyagé. Un grand bienvenue. Oui,
certainement, profitez de vos vacances, vous le méritez amplement. Masha'Allah alaikum, moi je le dis souvent, c'est un petit peu le bonheur que vous nous offrez avec votre réussite, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. N'oubliez surtout pas la distanciation, si vous permettez, moi je vous implore. Pourquoi? Parce que préserver votre santé et celle des autres, c'est immense, c'est primordial. Il faudrait qu'on soit vigilant. Moi, je vous le dis à travers ce live. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois rapidement en une minute ou deux? Les marqueurs chronologiques, vous vous rappelez très très bien. Donc, comment discuter avec les jurys, les membres du jury, début, continuation et fin. Donc, pour le début, on avait vu pour commencer, tout d'abord, moi je vous dirais, etc., avant tout, premièrement, si vous vous rappelez très bien, dans un premier temps, je vous parlerai de l'entreprise où j'ai effectué un stage avant de commencer, etc., etc. Ça, c'était le début. Pour la continuation, c'est entre autres, puis ensuite, c'est des marqueurs chronologiques, vous les connaissez déjà. Par la suite, après, peu, juste après, aussi, etc., etc. Donc, fin, c'est ce qu'on appelle à la fin, c'est-à-dire la fin du discours. Enfin, finalement, on avait vu en définitive, pour finir, au final aussi, au final, je voudrais vous remercier pour votre, par exemple, votre acceptation, etc., etc. On avait vu une chose qui était amusante, si vous vous rappelez très très bien, moi je le dis en souriant, la canard attitude. Oui, en surface, ayez l'air calme et posé, respirez lentement et sous la surface, pédalez comme un faux. Ça, c'était une règle que j'avais appris il y a quelques années de cela. Mais canard attitude, c'est un petit peu rester posé, rester un tout petit peu avec votre manière de s'habiller, avec votre élocution, avec votre timbre de la voix aussi, et ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On était resté sur un point qui est éminent, lequel, pour les études supérieures, il est préférable d'utiliser le verbe poursuivre. Exemple, j'ai poursuivi des études en informatique, j'ai poursuivi des études en biologie, j'ai poursuivi des études en ingénierie électrique, etc. D'accord? À l'école X, à l'EMI par exemple, à l'INSEAS, à l'ENSAM, à la faculté des sciences de Rabat, à la FSJES Rabat, Agdel, Suissi, Salé, etc. Le ST aussi, donc pour ne pas oublier mais toute l'université, elle est là, hein. Toutes les composantes sont là. Ou encore montrer que c'est un choix personnel. L'ENS aussi, moi j'avais oublié l'ENS, la grande ENS de Rabat. Montrer que c'est un choix personnel. C'est quoi exactement? C'est dire j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai opté. D'accord? C'est une option. Donc j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai opté. Donc comme option. Et un esprit endogène très très demandé. Un esprit endogène, c'est ce qu'on appelle la marja'iyya dakhiliya. L'autre qui est en face de vous, il voit un petit peu, il essaie de voir un petit peu comment vous gérez votre élocution. Il chauffe comment vous discutez. Donc c'est un esprit endogène. هاد المرجعية الداخلية ديالك خصها تبان، خص يكون عندك داك القوة. Ok. Donc un tempérament de leader, le qaïd, un cadre flexible qui s'insère facilement dans l'équipe. Si vous passez ce message-là à travers votre manière de parler, votre manière de les regarder en face, ça c'est très très souhaité. Donc un exemple, j'ai opté pour des études de management. D'accord? J'ai opté pour des études. Pourquoi j'ai opté? Parce que vous parlez de vous. Et quand vous parlez de vous, c'est un esprit endogène. C'est ce qu'on appelle al-marja'iyya al-dakhiliya. Et c'est très très demandé dans les entreprises aussi. J'ai choisi de poursuivre des études en informatique de gestion. J'ai choisi de poursuivre des études en maths informatique, en chimie, en enseignement, en langue française, en ce que vous voulez, hein, d'accord? Mais j'ai choisi, j'ai opté, ça montre que vous avez un esprit endogène. Et on avait vu un truc qui est immense, c'est une astuce, c'est mettre en avant le lieu de vos études. Oui, moi je me permets de vous le dire tout le temps, j'ai intégré la faculté de droit de Rabat, c'est bien de dire ça, j'ai obtenu une licence en droit privé, c'est excellent.
ou bien je suis lauréat de l'école, par exemple de l'ENSAM, etc. Je suis lauréat de l'école, je suis lauréat de la faculté X, etc. Ou plus finement, si vous voulez savoir, je suis lauréat de l'université Mohammed V de Rabat. Pourquoi? Parce que l'université, c'est la mère. L'université, c'est c'est un petit peu, c'est un peu nous, c'est un peu d'où provient toutes les facultés, toutes les écoles supérieures de Rabat. C'est un peu la mère, c'est la maman, si vous voulez, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on marque ce point à travers ce qu'on dit, ce qu'on présente au jury. Si vous êtes toujours étudiant, formule. Actuellement, je suis en cours de préparation d'un diplôme de gestion parallèlement en soirée, etc. Vous pouvez dire ça. Mais actuellement, je suis en cours de préparation. Dites, faites montrer un tout petit peu que vous êtes toujours dans le processus d'apprentissage. Je suis en train de préparer un diplôme d'informatique, mathématiques, je ne sais pas. Moi, j'ai postulé sur ça. Je ne sais pas si vous voulez faire savoir aussi que vous faites, par exemple, vous étudiez du business English. English en soirée, c'est encore meilleur. Si vous souhaitez parler de formation encore, n'utilisez pas le verbe poursuivre, mais plutôt suivre. Je suis, d'accord? Donc, exemple, j'ai suivi une formation de 3 mois en analyse transactionnelle, en PNL générative, en quelque chose de similaire, etc., pour parfaire un petit peu le cursus, pour dire que vous avez fait beaucoup de bonnes choses, ou vous le faites encore actuellement. De 6 mois de business English, ça marque beaucoup, surtout quand vous êtes devant ces gens-là. Les erreurs qui reviennent le plus souvent, j'ai accroché, décroché ma licence. Donc la plus correcte, la correcte encore, j'ai décroché ma licence. D'accord? J'ai intégré dans la faculté, non, ça ne se dit pas, j'ai intégré la faculté. D'accord? J'intègre une faculté. Après avoir eu mon bac, oui, c'est un peu, mais après avoir mon bac, ce n'est pas du bon français du tout. J'ai suivi des études, j'ai poursuivi des études. Donc j'ai poursuivi, c'est la bonne. On avait vu ça auparavant, hein, je ne vais pas y revenir. J'ai obtenu un diplôme en informatique, oui. J'ai obtenu un diplôme d'informatiste, ça change un tout petit peu. Il faudrait qu'on soit véritablement dedans. Récapitulons le tout. Le tout. Donc une première question, présentez-vous et parlez-moi de votre parcours. Oui, c'est permis. D'abord, j'aimerais bien voir. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je croyais que vous étiez à la plage, hein, mais heureusement que vous êtes là. C'est bien. Marhaba bikoum, bonsoir. Et c'est la toute dernière, tout comme nous souhaitons beaucoup de bonheur pour nos étudiants, nos professeurs, les administratifs de l'université Mohammed V de Rabat et surtout à nos hôtes de marque. J'espère que vous allez bien déjà. Et Inch'Allah, on entame. Hein. Récapitulons le tout. Donc, une première question. Présentez-vous et parlez-moi de votre parcours. Moi, je me permets, parce que tu sais, quand tu es devant un jury, ils vous disent présentez-vous. Donc, avec plaisir. Pour commencer, je m'appelle Nabil Allaoui et je suis âgé de 23 ans. D'accord? Après l'obtention de mon bac en 2014-2015, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université Mohammed V de Rabat, à la faculté X, où j'ai obtenu une licence en économie. D'accord? Il faudrait que vous donniez un tout petit peu le récap. Par la suite, j'ai intégré, je ne sais pas, l'école X, etc. Actuellement, je suis en cours de préparation d'un master à la faculté FSJUS Agdel. Donc c'est un peu ça, d'accord? Donc les questions d'experts pour être au diapason, que savez-vous de nous? Quand ils vous posent cette question, c'est comme une toute petite question piège. Qu'est-ce que vous savez de l'entreprise? Donc il faut que le candidat soit renseigné en amont via Internet, moi je présume, les réseaux sociaux, c'est la première des choses. Sinon, aller dedans, aller vers l'entreprise pour demander, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, des informations. On doit ressentir qu'il a travaillé ou qu'elle a travaillé son entretien d'embauche et qu'il cherche à nouer une relation de confiance. Donc, c'est un peu l'exemple, tout comme la plupart des experts ici, présent, j'ai mené des études en finance, d'accord? La recherche doit donc se faire sur l'entreprise, mais aussi
si possible, sur la personne qui vous reçoit. Si possible, sinon essayez d'être un tout petit peu d'ordre général, mais essayez de chercher des informations sur l'entreprise. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt, je dirais, dans cette offre d'emploi? Qu'est-ce qui vous a poussé à être intéressé? D'accord? On n'exige pas des candidats qu'ils connaissent tout de l'entreprise, mais on cherche qu'il y ait au moins une adéquation, moi je dirais, entre l'offre de mission et les leviers de motivation de la personne. C'est un peu ça, on cherche à lier ceci et cela. Il faut que la candidature soit cohérente. Oui, certainement. Et comment? Parlez-moi d'une situation où vous avez réussi à dénouer un problème. Et vous savez aussi bien que moi, on l'avait fait dans les soft skills, comment gérer un problème, comment solutionner un problème dans une entreprise. C'est l'une des soft skills les plus prisées en Europe et encore au Maroc encore. C'est-à-dire dénouer un problème complexe où vous êtes parvenu à mener un projet jusqu'au bout. Vous avez compris le sens. Donc le but de ces questionnements, c'est quoi exactement? C'est de centrer l'entretien sur le vécu de la personne, sur le jeu. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle le marji'iyya ad-dakhiliya, c'est l'endogène, c'est la référence interne. Si vous avez fait avec nous les leçons de PNL en début d'année, en janvier et février, ça a été le cas pour démontrer ce que c'est exactement en langue arabe et en langue française. D'accord? Encore, un recruteur a besoin d'imaginer le candidat, oui, dans des contextes donnés, de connaître ses résultats obtenus, oui, mais aussi les leçons qu'il a pu tirer d'expériences positives surtout, ou négatives encore. Il peut s'agir de retours vécus dans un contexte professionnel, mais aussi personnel. C'est un peu le cas. C'est des gens qui sont expérimentés, c'est sûr. Ils veulent voir un petit peu est-ce que vous rentrez dedans. Allahu Akbar. اللهم في هذا أمام هذا الأذان اللهم بشرنا بالخيرات وبالشفاء لكل الطلبة والأساتذة وكل الناس والمسلمين ولنا كذلك. اللهم كن معنا في هذا اليوم هذا الشهر المبارك ولا زلنا في ذي الحجة وإن شاء الله خير يا أيها الطلبة الكرام ونستعد إلى الدخول الجامعي. أكيد يعني الدخول الجامعي سيكون بأحسن حلة وبطريقة وسيكون اكسبسيونيل كذلك ونحن نتابر ونتعامل مع الوضعية بأحسن طريقة كي نستثمر المفيد زمنيا والمفيد يعني علميا كي نرقى ونسمو إلى أحسن حالات. اللهم يسر لنا ولملكنا ملك هذه البلاد وخصوصا في هذا اليوم ذكرى 22 على تربع صاحب الجلالة. اللهم نتمنى له كل الخير لهذه البلاد والعباد وللشعب المغربي وكذلك لرئيس هذه الجامعة الأبية ولكل الأطقم التربوية والإدارية وكذلك يعني البيداغوجية وحتى يعني الناس الذين يعملون ويكدون كل يوم لكي نرقى معا بهذا المغرب العظيم. نرجع إلى الأمين أمين نرجع. Qu'aimeriez-vous faire une fois en poste? Oui, vous êtes en poste, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une question. Ça pourrait ressembler à un piège, mais ce n'est pas un piège. Donc, dans cette situation, on mesure la capacité du candidat à avoir réfléchi à son projet et à sa candidature. Déjà, vous devriez penser à ça. C'est une question qui permet quelque chose comme qui permet aux recruteurs d'évaluer la capacité de projection des postulants. Vous avez vu le sens. C'est un peu ça le sens que ça donne. Une autre question qui est pertinente que j'ai adorée encore, parce qu'on l'utilise beaucoup, comment comptez-vous entrer en interaction avec votre nouvel environnement de travail? Oui, c'est ce qu'on avait fait avec vous, chers étudiants, lors de la rentrée universitaire. On avait fait 2 séances sur ça, sur ce thème. Pour comment rentrer dedans, comment être au diapason, comment être émotionnellement bon dès la rentrée. Donc on devrait se permettre cela, même au recrutement, vous l'avez déjà eu. Vous ne vous y attendez peut-être pas, mais il faut se préparer à répondre à cette question. Donc très concrète pour eux, et particulièrement quand on est manager. Oui, quand vous avez déjà eu un stage, quand vous avez déjà travaillé, si vous permettez, ça c'est un autre exemple, on teste l'esprit collaboratif du candidat.
Et on voit un petit peu, est-ce que vous êtes dans cet esprit collaboratif? C'est très demandé. Sa capacité à s'adapter à un nouvel environnement avec de nouveaux collègues. Et c'est un peu ce qui est pertinent. C'est une soft skills qui est prisée en Europe encore. C'est la deuxième en Allemagne, c'est la troisième en France, c'est la première en Hollande, etc. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez, même si vous êtes le meilleur des lauréats, et quand vous rentrez dans mon entreprise, et quand vous n'adhérez pas d'une manière soigneuse, vous n'adhérez pas d'une manière très très correcte, et vous prenez beaucoup de temps pour adhérer, comment je pourrais gagner avec vous? Moi, je ne gagne rien, même si vous êtes doué avec de bonnes notes. C'est comme un joueur de foot, si vous permettez. Moi, je vous dis, si vous ne rentrez pas dedans dès la première saison, dès les premières semaines, là, c'est que j'ai fait un gâchis de vous, par exemple, d'accepter ce joueur ou cette joueuse encore. D'accord? Donc, on va parler encore quels sont c'est une autre question. Quels sont vos axes d'amélioration? Oui, là c'est une question qui est ouverte, mais qui est un tout petit peu intelligente, hein. Il s'agit là d'une déclinaison de la question sur les qualités et les défauts du candidat qu'on avait vu il y a quelques jours de cela. C'est-à-dire défauts du candidat, c'est-à-dire défauts et qualités, c'est un peu la même chose. Quels sont vos axes d'amélioration? Et c'est très très positif de le poser comme ça, de la poser comme ça. Donc on évalue quelque chose comme l'aptitude du candidat à prendre du recul sur lui-même, sa lucidité, d'accord, en essayant de détecter les états d'esprit constructifs, oui, de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est très demandé, et de la transparence. Et comme ça, vous allez dire les choses que vous avez dit auparavant, et comme ça, vous allez paraître honnête et transparent devant les membres du jury qui sont minimum 3 devant vous. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Waouh, ça c'est une projection, vous l'avez compris. Un classique chez les classiques. Je me permets de dire une chose sur ça. Avec cette interrogation, on évalue la capacité d'analyse et de réflexion du candidat en espérant qu'il soit à la fois réfléchi et ambitieux. Vous avez compris le sens, capacité d'analyse et de réflexion du candidat. Il faut qu'il réfléchisse dans les 5, 10, 20 secondes. D'accord? Et comme ça, ce caractère réfléchi et ambitieux que vous avez, il faudrait que vous le montreriez. Avez-vous des questions? Oui, c'est une question ça. Les jurys, un des membres du jury peut se permettre de poser cette question. Avez-vous des questions? Souvent, moi, je dirais la dernière question, mais pas la moins importante. Donc, le candidat, vous-même, doit avoir en retour des questions à poser au recruteur. On l'avait travaillé, si vous vous rappelez très très bien, c'est une question qui se pose comme une forme de question sur une question encore. Attention aux questions bateau, hein. Il ne faut pas poser des questions bateau comme ça grandes. Demander par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise alors qu'on a accès à cette information sur Internet. Ça, c'est une question qui n'est pas prometteuse du tout. Ça relève de beaucoup de mauvaises choses. On va dire, c'est que vous n'êtes pas vous n'avez pas été documenté sur l'entreprise, etc. Donc, j'apprécie plus les questions de projection. Tout comme ils ont fait avec vous, faites avec eux. Donc, projection sur son environnement de travail. Donc, la taille de l'équipe, son ancienneté, par exemple, il travaille sur quoi, des choses comme ça. Comme ça va donner une envergure qui est très très intéressante. Bonjour. اللهم امين والله اهلا وسهلا ومرحبا. هذا يوم سعد اليوم. انا كنت احسبها ان الكل يعني فيش على الشاطئ والكل يعني مستمتع، والان مستمتعين اكيد، ولكن الحمد لله اننا اجتمعنا لاخر الى اخر حصه لهذه السنه الجامعيه. نرجع معكم الآن لكي ندخل إلى هذا المستوى العظيم. Les questions pièges en entretien d'embauche. Questions pièges en entretien d'embauche. Quelles sont les erreurs fatales qui peuvent vous coûter le poste? Oui, ça c'est... Donc, c'est des erreurs, il faudrait les éviter, d'accord? Vous avez compris. Donc, ne pas être documenté sur l'entreprise, sur l'administration.
qui recrute sur la direction de cette administration ou de cette entreprise. Donc ne pas être documenté, ne pas être au diapason, tout comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est-à-dire le candidat devrait connaître l'entreprise, devrait chercher beaucoup sur l'entreprise, sa vision, ses produits, sa mission, montrer qu'il a fait des recherches partout sur leur site, du coup, des informations sur le secteur. On ne peut pas aller chez une entreprise sans rien. Il faudrait qu'on aille avec des notions, avec des informations qui sont de qualité, hein, on va dire. Donc, on ciblera maintenant votre identité ou votre manière d'être devant le jury. C'est un choix d'entreprendre. Donc, par exemple, il faudrait qu'on paraisse avec une couleur magique. Le bleu, moi, ça me va. Le bleu vous va aussi parce que c'est la couleur des leaders, c'est la couleur des gens d'après un courant de psychologie, ils en parlent souvent. Le bleu, c'est un peu magique. Moi, j'aime bien cette couleur-là. Donc, 2, ou le B, ne pas savoir se présenter en une minute. On ne peut pas aller devant des jurys si on n'a pas cette présentation en tête et avant écrite sur nous-mêmes, d'accord? Avec le nom, prénom, etc., votre qualité, lauréat de l'université spécifiquement, etc. Donc, montrez ces points forts en début d'entretien si les jurys vous laissent l'opportunité de le faire. Donc c'est un point fort, c'est parler d'une manière très soigneuse. Sinon, au milieu de l'entretien, pour exprimer vos atouts. C'est un petit peu ce qui donne cette allure, surtout pour vous, hein, parce que les premières minutes, ce qui compte. Et le C, maintenant, on va aller jusqu'à la troisième, le manque de préparation aux questions pièges. Oui, si vous n'êtes pas préparé aux questions pièges, vous risquez d'en avoir. Vous risquez de ne pas les reconnaître, vous risquez de ne pas les lire un jour ou l'autre sur Internet ou dans les séances de coaching qu'offre votre université, etc. Ou encore dans plusieurs créneaux. Donc présentez-vous. Pourquoi vous et pourquoi pas un autre candidat? Quand il vous pose cette question-là, c'est un tout petit piège, ça se ressent, hein, d'accord? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Ça se ressent, mais ça pourrait être direct, mais c'est un peu défauts et qualités. Moi, je pourrais dire mes défauts en centaines, mes qualités, je pourrais dire seulement 2 ou 3. Ça, c'est un piège, hein. Vous avez reconnu la chose. Donc, interdit de dire je ne sais pas. Oui, bah, je présume qu'il y a quelques années, on nous disait dites vrai, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire je ne sais pas comme ça, d'accord? Moi, je vous dirai pourquoi. Nous y reviendrons pour voir les 3 raisons de poser des questions pièges. D'accord? Pourquoi on pose des questions pièges? Et 2, les 3 types de questions pièges. Grosso modo, hein, donc on ne peut pas dire qu'il y en a 3, mais grosso modo. Et les 3 règles d'or à suivre pour y répondre à ces questions. D'accord? Et maintenant, je vais aller directement pour voir avec vous la D, la quatrième. Dire du mal, non. Et quand vous dites du mal d'un ancien recruteur ou d'un ancien directeur ou d'un ancien chef de service ou d'un ancien professeur, je ne sais pas, dire du mal de l'un de ses anciens employeurs, des concurrents, des personnes influentes sur le marché, d'accord? Quand vous dites du mal, les recruteurs vous assimilent au mal, donc ils vous lient à ce mal-là, donc ils vous assimilent au mal que vous racontez. Donc mettons plutôt l'accent sur les choses qui vous ont marqué. Je vous donne un exemple, hein. La capacité à mettre des plans à long terme, ça c'est louable, c'est bien de le dire. Et parlons correctement des anciens managers et autres. On ne peut pas les insulter. On ne peut pas dire du mal d'eux. Ça, c'est mal vu déjà par les nouveaux recruteurs. Donc, posez les mauvaises questions. Des questions trop centrées sur soi. Oui, certainement, quand on pose trop de questions sur nous-mêmes ou des questions qui vous discréditent. Vous avez compris le sens. Et elles montrent que vous êtes là pour donner. Donc, je donne les types. Est-ce que j'aurai un bureau pour moi tout seul? Ça, c'est une question que vous pourrez dire, mais ce n'est pas véritablement ce qu'on veut. Est-ce que j'aurai une voiture de fonction?
Pas pour le moment, on n'a pas ce droit-là dès le début. Est-ce que j'aurai des tickets, je ne sais pas, de train, de gasoil, etc., etc. Tout ça, on ne peut pas le prétendre dès le début alors qu'on n'est même pas accepté. Il y a un autre point que nous avons soulevé et il y a une semaine de cela ou 2 semaines de cela, c'est la question du salaire. C'est la B, C, D, E. C'est le E, d'accord? Le salaire. Une question qui devrait être abordée à l'initiative du recruteur. Donc, quand le recruteur aborde le sujet, vous-même, vous initiez un petit peu ce que vous voulez faire passer comme message. C'est une erreur d'aborder de vous-même cette question. Oui, quoique c'est possible. Tant que le sujet n'est pas abordé, c'est le recruteur n'a pas encore décidé. Quand il n'y a pas de décidé, c'est qu'il y a toujours un choix chez lui. Donc le choix donnerait cette décision. Et quand il est dans la décision, là, vous pouvez au moins toucher à vos doléances. Hein, à vos doléances. Ce serait contre-productif. Sur les questions que vous ne posez pas, y a-t-il des questions? Oui, le participant reste sans voix. D'accord? Parce que on pourrait vous prendre par les mots, on pourrait vous questionner des questions qui sont non pas pièges, on ne va pas dire ça, parce qu'on n'est pas là pour piéger les gens ou piéger les candidats ou les lauréats fraîchement diplômés, mais on est là pour voir un petit peu comment ils s'en sortent dans la manière. Est-ce qu'ils sont intelligents en relationnel? Est-ce qu'ils sont intelligents dans le langage aussi? D'accord? Vous avez compris le sens. Et encore, la suivante, c'est mentir ou inventer des choses inexistantes. Ne dites jamais que vous avez obtenu un diplôme X alors que vous ne l'avez pas obtenu. Plus on monte dans la hiérarchie, imaginez, tout sera vérifié à votre égard. Oui, parce que vous avez donné votre CV et vous donnerez vos diplômes, vos certificats, etc. D'où il faut maintenir le contrat lien de confiance avec le recruteur. Vous avez compris le sens. Donc il faudrait revenir au fait, tant que les événements sont récents, il faudrait avoir sur vous des documents de synthèse montrant votre parcours. Entre parenthèses, je dirais, mener à bien tel projet, des formations encore exceptionnelles, développer des ventes, travailler sur l'innovation, la spécialité X ou Y si vous en avez, des chiffres encore et encore. Ça, c'est bien de le citer. Donc, pour adoucir cet air suspicieux de la part des recruteurs, parce qu'ils sont si suspicieux, yani shakikoun, yani shak. Un exemple, pour une plus grande crédibilité, j'ai participé par exemple à la tête d'une équipe commerciale pendant 3 mois, d'accord, à un projet de vente d'une gamme de produits Y de la société X, d'accord, vous pouvez dire ça, on ne peut pas aller vérifier certainement, mais on ne ment pas encore certainement. Là, j'ai noté le nom et le numéro de téléphone de mon ancien chef des ventes. Vous pouvez le noter et vous pouvez leur donner. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous êtes véritablement dans tout ce que vous dites. Donc j'ai noté le nom et le numéro de téléphone, par exemple, de mon ancien chef de vente, et c'est possible de faire ça, moi j'ai assisté à cela, ou encore chef de projet informatique, ou encore chef d'atelier, je ne sais pas, et ça donne beaucoup de bonnes choses, de points positifs pour vous. Et ça va, et vous dites, ce monsieur ou cette dame-là qui était chef, vous donnera des détails sur ma progression. D'accord? Un candidat qui ramène des faits, des références de ce qu'il fait de meilleur. Oui, on aimerait bien statuer sur cela et ça donne beaucoup d'envergure encore une fois. Wa alaykoum salam, marhaban bikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. نحن في آخر يوم من هذه السنة الجامعية ونتشرف أن نقدم لكم هذه اللبنة القصيرة الصغيرة. نحن على وشك الانتهاء ولكن نود أن نكمل يعني البرنامج كما عهدناكم أيها الطلبة الكرام ونشكركم على ذلك. Encore, montrer des signes de manque de confiance en soi. On se permet de dire ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous êtes devant ces gens-là, que vous ne connaissez pas d'ailleurs,
ils vont vous mettre à l'aise au début, etc. Mais il ne faut pas qu'on montre des signes grandioses de manque de confiance en nous-mêmes. Quand ils vous disent parlez, vous ne parlez pas. Et quand ils vous disent dites-nous un petit peu sur ça et ça, et vous n'arrivez même pas à vous exprimer ni en dialecte, ni en français, ni en arabe, etc. Ça, c'est un tout petit souci. Ce n'est pas du stress, c'est de la manque, c'est un manque de, de confiance en nous-mêmes, je présume. Il faudrait travailler ça. C'est pour ça qu'il y a du coaching à l'université. C'est pour ça qu'il y a des activités dans les clubs. Ça donne de la confiance en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a du para-universitaire dans cette université prodigieuse. C'est souvent quelqu'un qui parle trop vite. D'accord, ça c'est un. Et qui a on va dire, qui a une peur d'être coupé ou autre. Il dit rapidement les choses, c'est comme s'il avait appris ces choses-là. Nous parlons calmement, nous évitant les tics. Donc on ne dit pas oui à chaque fois, on a travaillé ça hein, plusieurs fois. Nous maintenant la bonne respiration, le sourire, il faudrait un tout petit sourire, d'accord. Le regard, il faudrait qu'on voit un petit peu, qu'on regarde tout le monde et non pas la seule personne qui nous a questionné et nous montrant le regard franc, ne pas être hésitant, surtout. C'est un peu le point que je voudrais vous faire passer. Et pour l'estime de soi, si vous vous rappelez très très bien, quand on a vu la pyramide d'Albert, de Frédéric Fanguette, en 2008, il avait parlé de l'estime de soi personnelle qui nourrit la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'était véritablement le sentiment de compétence. Donc vos compétences, il faudrait que vous adhérez avec vos sentiments de ces compétences-là. Montrez-les avec la meilleure des manières. La meilleure des choses, c'est que vous devriez vous promettre de bonnes choses devant un membre de jury. Oui, dites-vous depuis la veille, dites-vous demain je serai très bien. C'est une autosuggestion qui est positive pour vous et qui vous donne beaucoup de boost, on va dire. تعطيك قوة وتعطيك شحنة إيجابية لكي ترقى أمام الناس الذين لا تعرفونهم الموظف يعني النقطة يعني la confiance en soi le sentiment de compétence et qui va vous donner encore dans la pyramide le troisième niveau c'est l'affirmation de soi l'estime de soi sociale relation aux autres c'est pour ça que la confiance en soi est primordiale pour vous surtout devant eux. Il faudrait montrer à ces personnes-là que vous n'avez pas un problème, surtout un sérieux problème de confiance en vous-même. Et encore un autre point qui n'est pas véritablement valable, on ne va pas dire négatif, mais qui n'est pas valable, c'est de raconter sa vie. On ne raconte pas sa vie devant un jury. Une pente dangereuse, certainement. La discrétion s'impose. Il faudrait être un tout petit peu discret, vous êtes là pour le boulot et non pas pour votre vie. D'accord. Une séparation assez stricte entre vie perso et vie profession. Et vous avez compris le sens. Quand vous racontez votre vie, c'est que, sérieusement, je ne sais pas, s'il y a une question dans ce sens, vous répondez brièvement. Mais s'il n'y a pas de question, on ne raconte pas sa vie, on perd beaucoup dans ce sens. Parlez d'une passion de photographie, mais pas de vos soucis personnels. Si vous êtes un artiste peintre, dites-le, ça va motiver un petit peu les jurys en un point émotionnel, on va dire. Mais comme une tentative de manipulation, se faire suppliant pour avoir le poste. Dites par exemple à l'autre, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce poste. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit vous assurez, soit vous n'assurez pas cette fois, mais vous allez assurer encore une prochaine fois quand vous aurez les compétences nécessaires pour passer devant un jury qui est compétent. Les jurys, certainement, ils sont là pour vous juger, ils sont là pour gagner des informations de votre part, et comme ça, ils vont statuer sur une décision commune. Vous avez compris le sens. Donc le recruteur, il sent la passion. Écrivez ça. Et vous allez comprendre mon sens après. Sinon, vous l'avez compris déjà. Moi, je le vois à travers vos commentaires et à travers ce que vous suggérez ou encore ce que vous écrivez en réactivité, en réaction. Le recruteur, il sent la passion. Oui,
il la sent, il voit un petit peu comment vous êtes, il voit que vous êtes dedans dans son équipe, et il voit encore dans sa grande équipe, et quand il y a un chef de bureau, un chef de service, chef de division avec les membres du jury, ils vous prennent, ils vous disent, moi je voudrais celui-là, ou je voudrais celle-là. Comme ça va donner beaucoup d'envergure. Et encore un autre point qui est culminant, qui est négatif encore, c'est le manque d'écoute. Oui, j'aimerais bien positiver un tout petit peu et en parler, hein. Il y a une citation qui est connue dans le monde, qui sait écouter inspire confiance. Donc quand vous écoutez les autres en faisant comme ça, vous inspirez confiance déjà. Donc au début, ne parlez pas beaucoup. Donc inspirez confiance et essayez de noter un petit peu. Oui, vous avez le droit d'avoir un canevas ou un carnet. Notez un petit peu, quelque peu, hein, les mots de ces personnes qui sont devant vous. On est là dans une expérience de vie et cette expérience, on ne peut pas rater. Donc on a cette permission d'écrire. C'était une question d'une étudiante la dernière fois. Donc erreur à ne pas écouter. D'accord? Quelles sont les difficultés du poste? C'est une question. Le candidat n'écoute pas. Imaginez. Et le fait que nous écoutions le recruteur donne une dimension magique. Et vous avez compris le sens de dire oui, exactement, et sans parler en plus. Création de bonnes choses, nous voulons une rencontre, nous voulons un échange, une écoute qui montre de l'intérêt. Donc si vous arrivez à créer cet échange en 5, 10, 15, 20 minutes, vous êtes recruté, Inch'Allah. C'est un peu ce que nous cherchons tous. Ça va marquer le recruteur. Il vous prendra. Il vous prendra. Oui, il vous prend parce que vous êtes doué, parce que vous avez assuré l'échange, l'écoute, la rencontre et la création de bonnes choses. Et surtout, les répliques. Moi, j'adore ça quand il s'agit de répliques. Oui, du coup, je suis dans la communication. Et quand vous assurez les répliques, moi, je vous donne une autre question, sinon une réponse et une question. Et là, je vois que vous êtes doué en communication déjà et que vous n'aurez pas de problème relationnel avec l'équipe, la grande équipe. Ça va? Et encore une dixième, si vous voulez savoir, synchroniser l'énergie. Oui, donc, ce que je pourrais dire, pas mot et pas du tout avec trop d'énergie. Donc, n'essayez pas d'être, oui, je suis là, je m'appelle, etc., avec la trop énergie. Et non pas mot, je m'appelle Zouhel, je suis lauréat, etc. Non, pas ça. Donc, on ne peut pas être trop dans l'énergie et pas mot. Ayant la baguette pour doser l'emportement. Parce que des fois, on pourrait s'emporter quand ils nous disent vous ne savez rien sur le projet et comment vous nous avez écrit sur le CV ceci et cela. Et là, vous allez vous emporter. Non, non, monsieur, moi j'ai fait 2 mois de stage sur le projet avec. Mais vous vous êtes emporté et vous êtes devant des membres du jury. Vous avez compris le sens. Donc vous êtes là pour être, pour passer cette passion et non pas pour passer cet emportement. La colère, comment on va appeler ça? C'est emportement, c'est le meilleur mot. Donc mettre de la dynamique, du mouvement dans l'entretien. Donc le recruteur, il compare. Il compare qui avec qui? Il vous compare vous, oui certainement, vous, chère demoiselle, cher monsieur, avec d'autres qui sont passés avant vous. Et il va vous comparer encore avec les autres qui vont venir. Et vous êtes une centaine, je présume. Donc plus le temps passe, plus vous devriez montrer plus d'énergie. Donc au début, on va aller mollo et après, on donne cette énergie que nous cherchons tous. Parler un peu plus fort, en sortant des anecdotes passionnantes, oui, s'il est permis de faire ça, en activant la passion et la ferveur. Et ça va passer, et non pas dans la première minute, troisième, quatrième, dixième, etc. Il faut montrer votre passion pour votre métier de futur, ou de présent ou de futur, d'accord? Laissez une impression durable aux recruteurs. Oui, des fois, moi j'ai assisté une fois ou deux sur ça, à ça et à cela, et ça a donné quoi exactement? Même si, moi je vous le donne en termes de clientèle, hein, d'accord? Même si le client n'achète pas, quand vous êtes doué en matière de vente, d'accord, vous vendez le produit. Et quand vous êtes, même s'il n'achète pas, vous le remerciez, il va aller faire un tour dans le marché ou dans le souk et il reviendra vers vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez
vous l'avez respecté, vous l'avez remercié, vous l'avez touché dans son identité. C'est un peu ça, c'est ce que fait encore le recruteur. C'est ce que vous devriez faire avec le recruteur. Le recruteur, quand il ne trouvera personne, il dira à ses membres de jury qui sont avec lui, il leur dira, le monsieur ou la demoiselle numéro 19, moi je vois qu'elle est à 80% de son potentiel, peut-être qu'il avait été stressé, peut-être qu'il avait été stressé, et nous le reverrons encore une fois pour décider c'est-à-dire finalement de cela. D'accord. Et il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. Moi, je présume, parce que tout à l'heure, on avait accordé quelques minutes, on devait accorder quelques minutes à des questions pièges encore, les trois raisons de poser des questions pièges. D'accord. Vous vous rappelez? Oui, certainement. Les trois types de questions pièges. Les trois règles d'or à suivre pour y répondre. Oui, on enchaîne. J'ai adoré ça pour vous. On l'a préparé depuis des années pour nos étudiants de valeur. Qu'est-ce qu'une question piège? Imaginez, parce que tout un chacun pourrait définir ceci. Mais je vais essayer de présenter les choses en suivant un référentiel donné. C'est un autre sens, une question que l'on ne voit pas venir qui peut nous embarrasser. C'est ce qu'on appelle une toute petite question piège. Ou non, ou sinon, par exemple, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Du coup, quand vous êtes dans la maîtrise des entretiens de recrutement, ce n'est pas une question piège pour vous. Vous êtes doué avec ça. Donc, pourquoi vous et pas un autre? Vous n'allez pas dire, moi, je suis le meilleur, moi, je... Mais avec ces grands classiques des entretiens, on va les aborder tout de suite pour clore un petit peu cette séance. Pourquoi des questions pièges? Donc le recrutement veut connaître, le recruteur, non pas le recrutement, le recruteur veut connaître votre réaction dans un contexte moins marqué. D'accord. Deuxième motivation, voir comment vous allez réagir sous la pression. Parce qu'on a cette possibilité. On vous met dans une pression et vous devriez vous en sortir. Un caractère un peu agressif, oui, entre parenthèses, pour vous, mais pas pour eux. Vous allez vous balbutier ou rougir, ce n'est pas ça le plus important, ou encore faire face. Si vous arrivez à faire face à 50, 60, 70 avec une maîtrise, avec une voix qui n'est pas rock, avec une voix qui est maîtrisée, avec une respiration, avec un état, avec un tout petit sourire, c'est comme si vous avez compris le sens, d'accord? C'est permis. Il s'agit de départager des candidats. Des fois, on a deux candidats devant nous. Je donne une prime au candidat qui se sortira le mieux. Et imaginez, ça c'est ce qu'on appelle en langue arabe tsanafous, mais des fois ta'aoun c'est encore mieux. Et si vous comprenez mon sens, je vais vous le citer maintenant. Les trois types. Premier type, les questions techniques pointues. Les recruteurs cherchent à vous cerner, bien positivement bien sûr. En cas de quête de la réponse, allez vous trouver une solution, allez vous inventer. D'accord? Est-ce que vous allez vous inventer la réponse? Donc, et deux, des questions centrées sur vous et votre comportement. غادي يشوفوك انت ويشوفوا السلوك ديالك او التصرفات ديالك. تصرف يغذي السلوك. Exemple, êtes-vous toujours aussi flou? Il vous parle de vous, hein, attention. Aussi mou. Bon, c'est une insulte, entre parenthèses, mais c'est permis pour eux. Pensez-vous vraiment nous convaincre? Là, il faudrait qu'on assure ce qu'on avait appelé autrefois la persuasion, oui, mais c'est l'absorption. On ne devrait pas affronter, on ne devrait pas faire ce qu'on appelle le déni, ou même et automatiquement on passe à la troisième qu'on appelle l'absorption, êtes-vous toujours aussi flou, aussi mou? Pensez-vous vraiment nous convaincre? Cela déstabilise le candidat. Pourquoi? Parce que les questions touchent la personne, touchent le jeu, touchent l'identité. Et on avait vu ça dans les niveaux logiques de Robert Dilts. Et trois, les mises en situation. Les situations réalistes. Oui, demain vous êtes chef de l'entité X et on vous donne cette entité et vous devriez la gérer. Que ferez-vous en premier?
Et quand il vous pose cette question-là, vous sentez le piège. Mais ce n'est pas véritablement un piège quand vous êtes dans une grande entreprise. Je vais vous expliquer ça. Il y a des choses à faire valoir au début et à comprendre dès le début. Quand vous êtes chef de l'entité X, tout comme on présume, il faudrait que vous montreriez votre aspect qu'on appelle stratégique. C'est-à-dire, il faudrait voir, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais bien voir un tout petit peu à clarifier la vision, à clarifier la mission et à clarifier encore les objectifs stratégiques pour arriver aux actions à faire. L'équipe, elle rentre quand il y a tout cela. C'est ce qu'on appelle la planification stratégique de l'entité qui fait valoir un tout petit peu le travail. Et quand vous parlez de ça, ils disent oui, il a parlé de stratégie, donc c'est quelqu'un qui est stratégique. Et on en a besoin pour qu'il soit chef ou manager ou chef d'équipe. D'accord? Bien. Les règles d'or à suivre maintenant, face aux questions pièges. 1. Éviter le style ping-pong. Quoi qu'on adore le ping-pong, moi j'adore le ping-pong, ping-pong-pong, d'accord? Et on marque. Évitez le style ping-pong. Ne faites pas, c'est-à-dire des phrases ici et là, des répliques à chaque fois. Non, on est face à des jurys. On n'est pas avec des camarades, d'accord? Ne cherchons pas à être plus malin. Oui, ça c'est un autre point qui est essentiel. La rétroaction compte beaucoup. Il faudrait qu'on apprenne beaucoup sur la communication avec cet aspect rétroaction. A qui communique avec B et B devrait répondre, c'est-à-dire donner une rétroaction, ce qu'on appelle en langue arabe التردية الراجعة أو الاسترجاعية. Donc, et deux, quand on ne sait pas. D'accord? Tout à l'heure, on en avait parlé, on avait promis une réponse. Mais maintenant, donc, n'essayez pas d'imaginer des choses pour leur dire. Ça se voit et ça se sent. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Avouez discrètement, je me renseignerai. Dites, etc. L'honnêteté compte beaucoup, surtout dans cette phase de recrutement. Et encore et encore et encore, dites un petit peu, je me renseignerai, je vais chercher encore plus, etc. Et un troisième point, sur ces règles d'or à suivre, donnez un exemple de vos réalisations. Oui, avez-vous confiance en vous quand il vous pose cette question? Oui, certainement, la confiance requiert, la confiance est nourrie par mon estime, l'estime de mes proches et de mes professeurs, etc. Vous devriez répondre. Il faudrait qu'on cherche une réponse qui est philosophique à la fois, mais qui est véritablement énergique et qui donne du sens à ce que vous valez. Vous avez compris le sens. Donc, donnez un exemple de vos réalisations. Oui, j'ai été confronté à telle difficulté au moment où je créais mon équipe. Mais il faut dire ça, parce que quand tu étais en stage, quand tu travaillais, ou au moment du lancement d'une activité, par exemple, des fois dans une succursale ou dans une agence, et quand on lance une activité, on trouve des difficultés. Et c'est des réalisations encore qu'on fait, on ne les oublie jamais, il faudrait les prétendre, il faudrait les dire. Un contexte nouveau, par exemple. Donc, répondez avec des exemples pour illustrer vos propos. Et certainement, vous avez touché à ce point-là qui est pertinent. Les éléments à préparer maintenant. Préparer la réponse. Une difficulté rencontrée, d'accord? Voilà ce que j'ai mis en œuvre. Voilà le résultat. Donc, automatiquement, préparer la réponse. Eux, ils posent la question, ils discutent, et vous préparez la réponse en tête. Voilà ce que j'ai mis en œuvre, voilà le résultat. Ça, c'est des éléments à préparer. Et encore deux, une initiative qui est marquante. Moi, je dirais, sur tel projet, tu pourras dire ceci, sur tel projet, j'ai proposé à l'équipe telle chose, prendre à ma charge telle action, d'accord, pour un résultat X. Par exemple, il y avait des collaborateurs qui n'ont pas assuré leur travail à 100%. Moi, j'ai dû terminer, par exemple, leur travail de 10% et de l'autre de 20%. Et comme ça, j'ai eu mon rapport à la fin de semaine. Et comme ça, à la première heure du lundi, j'envoie l'email avec un rapport prometteur et avec un rapport qui est fini et qui est véritablement demandé par la hiérarchie. D'accord? Troisièmement, ayez un exemple d'une nouvelle organisation, un avis qui a été pris en compte
Je vous donne un exemple. Pour réduire le temps de traitement de l'information, par exemple, il y a plusieurs exemples à ce sujet. Donc, d'une nouvelle organisation, réduire le temps de traitement de l'information. Au lieu de rester pendant 8 heures, on reste pendant 4 heures d'affilée et on traite les choses différemment avec un outil différent, avec un logiciel différent, etc. Donc, encore, quatrièmement, parler de la résolution d'un problème technique. Oui, c'est un exemple, hein. Voilà, j'ai contribué à la solution. Dites ça parce que ça montre que vous avez une confiance. Voilà ce que cela a rapporté à l'entreprise. Quand vous alliez, quand vous faites, quand vous liez votre manière d'agir avec la manière, avec ce que ça rapporte à l'entreprise, déjà vous êtes dedans. Soyez sûr que vous êtes recruté. Déjà vous êtes parmi la liste, la première liste de choix. Et encore un autre exemple, ayez un exemple que vous allez parler d'une situation stressante. Oui, il risque de vous demander ça. Est-ce que vous avez reçu une situation stressante ou vécu une situation stressante, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Toute situation est stressante, surtout quand on est dans une entreprise qui gère les choses d'une manière trop rapide, hein. Un exemple peut-être, un nouveau commencement de projet phare, parce qu'il y a des projets qui sont grandioses, une ouverture d'un magasin pour certains sur les entreprises, une équipe réduite, des fois vous êtes à 15 et vous la réduisez à 7, et le lancement d'un nouveau produit, etc., etc. Il y en a plein d'exemples. Vous avez compris le sens, c'est ça l'idéal, et c'est ça un tout petit peu ce que nous cherchons depuis tout à l'heure. Oui. Euh, Bien, merci beaucoup. Moi, je lirai ceci avec un grand plaisir. Autre élément à préparer, un exemple portant sur un apprentissage accéléré. Je n'ai pas eu de formation juridique ou sur les finances, c'est un exemple, hein. Je devrais me documenter sur cela. Dites ça, ça donne cette aisance pour l'autre. L'autre, quand il vous écoute, il sent cette honnêteté. C'est un autre élément à préparer, c'est ce qu'on appelle un exemple portant sur un apprentissage accéléré. C'est automatiquement, quand vous ne savez pas faire la chose, vous passez automatiquement à la solution qui est l'apprentissage. Je n'ai pas eu de formation juridique, je n'ai pas eu de formation sur ce créneau, sur plusieurs choses. Je devrais me documenter sur cela. J'ai été prêt pour la question des droits des marques, par exemple, entre parenthèses, interlocuteur de la filiale, etc., etc., etc. Donc, beaucoup de choses, il faudrait que vous vous en sortiez. Donc, un autre exemple à préparer sur votre capacité d'argumentation. Donc, ils vous pousseront à voir, c'est-à-dire votre style d'argumentation, c'est ce qu'on appelle style, votre manière d'élocution, votre manière de présenter, et ils vous donneront du temps pour ça. Donc, suite aux résistances au sein de l'équipe, dites j'ai proposé et ça a donné un résultat. Donc, quand vous êtes avec une équipe de 7 à 10, c'est un exemple. Donc, suite aux résistances au sein de l'équipe, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non et ceux qui sont réticents. J'ai proposé et ça a donné un résultat, surtout pour le travail. Vous avez compris le sens, c'est un exemple à préparer pour l'argumentation. Et il faut qu'on cherche encore plus, plus. Quelques questions pièges encore. Il faudrait qu'on s'entraîne, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, chers professeurs. Qu'est-ce qui ferait que je ne vous choisirais pas pour ce poste? Ça, c'est une question qui est super floue. Mais je dirais encore, que pensez-vous de ma façon de conduire cet entretien? Et quand je dirais ça en tant que membre de jury, un candidat, le jury, le candidat, logiquement, c'est comme si il faudrait qu'il s'entraîne à ce genre de questions. C'est ça. C'est-à-dire, que pensez-vous de ma façon de conduire cet entretien? Dites un adjectif tout comme parfait. Dites que j'ai appris beaucoup. Dites que ça donne cet effet, Inch'Allah, de travailler communément dans un projet pour le bien de l'entreprise. Et ils vous donnent une balle, donnez-leur 2 balles ou 3 balles, et surtout, c'est-à-dire de la même couleur. N'essayez pas de chercher plus. Avez-vous confiance en vous? Ne dites pas certainement, ne dites
pas oui avec un grand oui, dites j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ma capacité, mes compétences j'aimerais contribuer à bâtir une marque ou je ne sais pas, un projet, gagner, réussir un projet colossal, moi et l'équipe future dont je ferai partie. C'est un peu ça ce qu'ils cherchent. Quand vous êtes doué, ils vous prennent. Quand vous êtes moins doué, ils vous prennent. Quand vous n'êtes pas du tout doué, il faudrait de l'entraînement et ils vous prendront après. Donc vous constatez que votre chef, il y a plusieurs choses. Qu'y a-t-il d'original en vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous? Voilà, c'est une question un tout petit peu piège. Je n'aime pas être trop pressé et méticuleux, trop méticuleux, cela me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour donner un travail qui dépasse les 100% d'efficacité. Ouais, ça, c'est une réponse qui a été à la hâte comme ça. Si vous voulez changer une chose en vous, ce serait quoi? Peut-être me former davantage sur la discipline, sur le métier que j'ai choisi avec la meilleure des manières et pour mériter. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on pourrait insérer, surtout quand il vous pose la question pour voir un petit peu comment vous allez vous en sortir. Bien, on arrive au dernier point, conclure l'entretien d'embauche. Bien, les 5 dernières minutes, l'ultime dernière minute. Restez vigilant, il faudrait qu'on le reste. Pas de confidence qui pourrait vous desservir. Ne dites pas je viens d'être marié, etc. et j'ai un enfant. Non, ne parlez pas de ça, surtout. Hein. Ne parlez de rien. Restez boulot, professionnellement parlant. Attention au piège de la question Conan. Moi, je l'appellerai Conan, c'est-à-dire, vous connaissez Conan, c'est quelqu'un, c'est lui qui cherche les solutions, le Captain Conan, etc. La toute dernière, d'accord? Et attention au piège de la question. La dernière question, des fois, si vous la ratez, ça permet de ne pas donner beaucoup d'ampleur. Résumez avec énergie le mot enthousiaste de la fin, d'accord? Ne répétez pas tout, pas trop d'arguments. Savoir conclure l'entretien, ne pas s'éterniser et quitter l'entretien. Ne soyez pas, que je vais le dire en langage, en dialecte marocain, maître de bouche, votre jour, l'entretien. Il faudrait rester souriant. Peut-être après, ils vous choisiront avec un autre. Ne fermez pas les portes. D'accord? Restez un tout petit peu vous-même et essayez d'apprendre de toute expérience de vie. Évitez la question bateau, quelle est la suite du processus de recrutement, s'il vous plaît, mais c'est apparent, ça reste apparent, c'est connu hein, dans le monde de l'entreprise. Si la personne est intéressée, donc appelle. Si on s'intéresse à cette personne, donc il y aura appel, sinon il n'y aura pas d'appel. Donc la question, c'est une question bateau encore. Et finalement, un petit plus, j'aimerais voir la nouvelle installation. Quand vous êtes satisfait et eux, vous sentez qu'ils sont satisfaits, dites un tout petit peu, j'aimerais voir la nouvelle installation, j'aimerais voir l'équipe, j'aimerais voir un tout petit peu de travail de près, des choses comme ça qui pourraient véritablement motiver les autres avec la meilleure des manières. Chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, chers professeurs, surtout avec nous, je vous dis merci pour l'accueil. Je dis merci, un grand merci à l'université Mohammed V de Rabat qui nous booste à chaque fois pour donner le meilleur de nous-mêmes, qui booste ses étudiants et qui coach ses étudiants depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes au dernier jour de l'année universitaire et vous le savez aussi bien que moi, il faudrait qu'on partage de bonnes émotions, de bonnes notions, de bonnes compétences, de bonnes capacités pour être nous-mêmes des gens respectueux, des gens, c'est-à-dire des personnes, des étudiants, des lauréats de qualité avec ce qu'on reçoit de qualité.
certainement. Et quand on a un beau diplôme universitaire, là où nous sommes, on dira que nous relevant de l'université Mohammed V de Rabat, et ça va donner cette envergure, ça va donner cette aisance à tout le monde. Et vous savez aussi bien que moi que l'on devrait réussir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, si on s'engage à s'entraîner davantage. Jamais on n'arrêtera l'entraînement, le coaching, la lecture. Il faudrait écrire encore et dire de bonnes choses pour partager ce qu'on sait très très bien. Merci à vous, un très grand bonsoir. Et je ne croyais pas que vous allez être là aujourd'hui. Ça a été une surprise pour clore l'année universitaire avec vous. C'est vous les généreux, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas même l'instance. Vous êtes généreux parce que vous aimez l'apprentissage. Et vous êtes généreux parce que vous partagez. Oui, certainement, monsieur Driss. Vous voulez partager avec beaucoup de monde, oui, c'est permis, je présume, c'est permis. Oui, il y a une autre question pour clore. Comment recruter une bonne secrétaire, assistant ou même un simple courtier? Sachant qu'actuellement, notre profession est presque digitalisée, entièrement numérique. La signature électronique est notre vie de quotidien, oui. Je vous demande de nous numériser les critères d'un bon et efficace recrutement. Oui, c'est une question pertinente. C'est la dernière. On va imaginer que je suis dans un recrutement, vous me posez cette question-là. Et comme ça, je vais réfléchir avec une manière. Certainement, c'est une question pertinente. Et c'est une question qui vaut 5 questions, d'accord? Et comment recruter une bonne secrétaire? Donc la présence d'une identité de secrétaire dans un bureau, dans une entreprise en quelque sorte, devrait donner de l'impact, et une secrétaire devrait être bonne ou excellente, je dirais, en communication. Déjà le téléphone, déjà l'email, donc la communication verbale et la communication écrite. Et il faudrait qu'elle passe à d'autres arts de la communication. Il faudrait qu'on la forme par après, si jamais on voit en elle au moins 50, 60, 70% d'énergie positive et de communication efficiente, efficace et ciblée, d'accord? Parce qu'une secrétaire est un peu ça, ou un secrétaire aussi, parce qu'il y a des secrétaires hommes, et ça donne une chose pertinente, laquelle? C'est quand on s'engage à la former au moins une fois, 2 fois, 3 fois dans les 2 années qui suivent le recrutement, surtout par exemple, j'aimerais bien une formation en PNL, la programmation neurolinguistique, comme ça elle saura comment discuter, comment répondre, comment agir avec une rétroaction, comment donner, comment persuader, comment aller vers l'autre et automatiquement comment cadrer la perception de la personne qui est en face ou encore au téléphone ou encore derrière l'email. Et le numérique que vous avez cité, tout a été digitalisé et surtout dans des temps de corona, on devrait véritablement choisir pertinemment la personne adéquate au meilleur endroit et au meilleur poste. C'est une question qui est grande, très très grande. J'espère que j'ai répondu au moins à 20, 30, 40%, mais ça a été efficace de votre part de le souligner parce qu'on ne recrute pas d'une manière à la hâte des personnes. Oui, parce que ces personnes-là resteront avec nous dans l'entreprise et on espère recruter des personnes qui sont prometteuses et qui restent longtemps. Oui, on va les former, mais on devrait les former surtout dans les choses qui ne, je ne sais pas, surtout la formation des équipes, surtout la formation en communication, la formation comment on devrait produire davantage, comment on devrait synchroniser. Ça, c'est des formations que la personne qui est recrutée n'a pas suivi, certainement, mais elle devrait être dedans avec une expérience encore
louable de votre part. L'essentiel, merci à vous, bon courage et à l'année prochaine, Inch'Allah Ta'ala. نتمنى لكم كل السعادة وكل النجاح والفلاح بإذن الله تعالى ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم إخوتي أخواتي الكريمات. Très très ravi aussi Sidi Mouha, Sidi Idriss, Youssef, chère audience, Ikram, merci à Leïla, Driss encore, merci. Oui, la formation, travail en équipe, oui, certainement, il faut gérer les équipes, il faut du leadership, tout comme vous avez dit. Ça a été un plaisir de vous avoir servi, en quelque sorte, d'avoir été votre invité durant cette année-là. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, si Dieu le veut. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Mes respects.